Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un sujet quand même très sérieux qu'on n'a pas vu aborder beaucoup dans le thème bushcraft. C'est comment faire une pipe. Une pipe comme ça. Non mais c'est pas parce que non. Tchou. En fait j'en avais fait en maïs en septembre 2017. J'arrive plus à remettre la main dessus. Donc je voulais vous le montrer. Je peux vous mettre un petit extrait d'une vidéo que j'avais faite en direct sur Facebook. Je verrai. Peut-être à la fin de la vidéo, la qualité n'est pas super bonne, c'était un direct. Mais là, pour le coup, j'ai retesté avec des bouts de maïs qui me restaient. Mais je crois qu'ils ont trop séché ou j'ai pris une trop grosse mèche. Enfin bon c'est le même principe. Hein. J'ai voulu essayer avec un morceau de bois. Et ben je vous montre ça. Hein. Petit principe en fait de fabrication super simple. Hein. Pas un truc chiadé. Hein. Je vous montre ça. Alors, pour faire cette pipe, nous allons prendre un morceau de bois. Ici, c'est du hêtre. Alors oui, c'est un assez grand diamètre, hein, quand même. Mais c'est pas grave, après on raccourcit. Je préfère partir d'un diamètre assez large, ok, pour ensuite réduire, parce que sinon ça risque de péter les bords. Là, j'ai du 3,5 à peu près. Ouais, 3,5. Donc je vais couper déjà un morceau plus long que ce que je vais garder au final, quitte à le recouper après, comme ça on est sûr de ne pas traverser en cas d'erreur. D'accord? Non, peut-être pas 5, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais, 4,5. 4,5 ça va être bien. Voilà mon morceau, à peu près de 4,5. Alors, donc ça sera composé d'un morceau comme ça et d'un morceau comme ça. Ici, je vous dis tout de suite avec quoi je le fais. Donc le sureau. Donc ça c'est une des branches que j'ai trouvé la mieux au niveau diamètre. Et sinon, vous savez que le sureau, il y a une moelle à l'intérieur. D'accord, donc là, celui-là il est pas bon par exemple parce que l'écorce est beaucoup trop fine. Et vous voyez la moelle là, hop, si on enlève, voilà, ici il y a la moelle. Je fais une vidéo sur le sureau si vous voulez la voir. Donc c'est hyper facile à percer et d'avoir quelque chose de creux. Hein. On aura donc ça. Tac. Très facilement. Mais on va d'abord s'occuper de ce morceau-là. Alors, je vais utiliser un matériel un petit peu spécifique que j'ai à la maison. Ça aurait pu se faire dans les bois avec une chignole. Hein, il suffit de faire un trou. On peut le faire hein, avec un trou d'un diamètre pas trop épais. Et ensuite au couteau, etc. Mais bon, là je vais le faire ici, mais ça vous donnera quand même une idée des étapes. Donc avec une perceuse à colonne. C'est quand même plus simple quand le morceau de bois est tenu. J'ai testé un petit peu avant, manuellement on va dire, c'est moins évident. Mais je pense que c'est faisable. Voilà, ça sera peut-être à faire un jour. Mais là en plus c'est du hêtre, c'est assez dur. C'est pas forcément évident. Alors déjà je vais commencer par une mèche de 12, ce qui est quand même assez important. Vous pouvez commencer par un peu plus petit, parce que percer directement, ça risque de tout péter. Donc on va commencer à mettre celle de 12. J'installe ça, et puis je vous remonte après. Voilà, j'ai installé dans l'étau. Alors si on voulait faire ça bien, on mettrait un petit adhésif ici, pour ne pas dépasser une certaine profondeur. Pour moi, vu que j'ai de la marge au niveau de la hauteur, je le fais au pifomètre. Voilà. Ok, là on va changer la mèche donc là j'ai mis une mèche de ce type là. Alors je sais plus le nom exact, mais bon vous reconnaîtrez. Donc d'un diamètre un petit peu plus grand que la mèche de 12, ça doit être du 15. Et ça je crois que c'est du 20. Et je préfère passer par des étapes. C'est voilà, j'ai testé sans passer par des étapes, ça pétait. Donc voilà, je vous le dis. Allez, ça me semble pas mal.
Ça sert à rien que ça soit non plus trop profond, trop large. Hein. Le tirage se fait moins bien, j'ai l'impression, si c'est trop gros. Une fois que j'ai ça, je vais mesurer à peu près la profondeur et je vais recouper 1 cm en dessous, quoi, à peine. Donc un réglé comme ceci, hein, où ça commence vraiment à 0 au bout, ça c'est pratique, je l'utilise pour la sculpture. Tac, donc mon trou il fait 2. 2. Voilà, donc vous voyez à peu près au niveau du nœud que je vais couper. Alors peut-être qu'avant de couper, histoire que ça soit plus pratique à maintenir, je vais commencer à donner des coups de couteau pour affiner en fait cette pipe, vous voyez comme j'ai fait là. Donc on va le faire au couteau. Donc bon, là la caméra me gêne, mais en gros vous enlevez l'écorce juste sur les 3 cm hein, évidemment, pour affiner le contour. Vous voyez, si j'avais coupé avant, j'aurais eu une moins bonne prise en main, quoi. Donc c'est bien d'avoir fait plus haut aussi pour ça. Donc, même si vous ne l'avez pas super bien centré, votre diamètre est quand même supérieur. Après, vous rattrapez là où c'est pas centré. Hein. Donc moi, je pense que cette technique-là est pas mal. Rien que pour ça, on n'a pas à se prendre la tête. Parce que moi, je l'ai fait avec un morceau de bois plus petit au début. Et en fait, non, c'était galère. Ah, je vais peut-être même pas la poncer parce que je trouve que les marques du couteau, ça fait sympa en fait. Alors non, je ne porte pas de gants, c'est pas bien. Mais je commence à avoir l'habitude, ça fait très longtemps que je ne me suis pas coupé. Pas pour ça que c'est bien, mais je sens pas, j'aime pas les mêmes ressentis quand j'ai des gants. J'ai beaucoup de mal en fait avec des gants. Bon là, la lame, elle va par là, hein. Là-dessus, il n'y a pas de risque. Hein. Voilà, le tour me semble bien. Pas trop fin non plus, sinon ça risque de péter. Ok, donc là je vais faire le trou. Alors, dans certaines vidéos que j'ai vues, le trou était fait en dessous et il y avait une sorte de petite cheminée, un tout petit trou qui raccordait en fait le trou d'en dessous. Donc moi je m'enquiquine pas, je relie le trou en fait juste tout au fond. Voilà, j'arrive pas à me rendre compte. Voilà, vous voyez mieux là, on voit il est au fond, tout au fond. Voilà, et ça marche comme ça, hein, donc pas de souci. Donc on a dit que la profondeur c'était 2, donc je reporte 2 ici pour savoir où est le fond. Et je vais faire donc mon trou juste au-dessus, ici. Alors pour faire le trou, je m'y prends encore en 2 temps. Je vais prendre d'abord une petite mèche, je crois que c'est du 6, si j'arrive à lire. Alors pourquoi du 6 là précisément pour moi? Parce que c'est le 6 pour aller ensuite dans la moelle, ici. C'est ce que j'ai utilisé pour enlever la moelle sur les précédentes. Donc vous allez me dire que mon trou sera un petit peu trop petit. Forcément, ça ne rentrera pas, vu que le diamètre est plus grand. Mais on va agrandir ensuite avec celle-là. Donc diamètre un peu plus grand, mais je n'arrive pas à voir combien. Et ensuite, je vais faire un autre système encore. Ben voilà, après je ferai avec ce système-là. Bon, c'est pareil, il faut être équipé de ce truc-là, mais voilà, sinon c'est assez facile à trouver. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était pratique pour ce que je voulais faire. Donc, je le fais direct comme ça, c'est pas forcément raisonnable. Un peu de biais. Donc là, ça atteint l'intérieur. Il faudra bien nettoyer par contre après. Hein. Voilà, je suis dedans. Je mets cette petite mèche qui va me permettre d'avoir un trou plus fin donc au bout. Voilà. Après on ajustera au niveau du diamètre. Ouais, à mon avis c'est bon. Maintenant on va s'occuper de cette partie-là. Donc cette partie-là, je vais remettre
massisse. Et on y va. Alors là, vous pouvez prendre un pic à brochette ou c'est assez facile à évider, même sans perceuse. Hein. Évidemment, avec une perceuse, c'est encore plus facile. À savoir qu'il faut aller droit, parce que si vous commencez à déraper, ça risque de percer. Donc moi, je perce un peu d'un côté, je perce de l'autre. Alors, théoriquement, j'ai fait les deux bouts. J'ai relié. Voilà. Donc il faut que votre morceau de sureau soit droit, hein. Ça sera plus facile sinon vous percez. Voilà. C'est creux. Hop. Ensuite, pour que ça rentre en fait dans la pipipe, ici, il faut enlever la matière ici, affiner. Toujours au couteau. Alors attention, pas trop, sinon vous allez casser. Faites juste le tour comme ça. Vous regardez là où c'est encore un petit peu épais. Et voilà, ça devrait suffire. Stock. Et là, ça rentre en force en fait. Alors, je vais pas le faire là parce que faut que je ponce. Ceci dit, ça pourrait être joli comme ça. Hein. Ouais, je me demande si je vais pas laisser ça comme ça, dis donc. Je vais juste couper un petit peu en dessous. Reponcer un peu. Ouais, ça peut être sympa ça en fait. Ouais. Allez, je vais couper la base. Après, il faut nettoyer bien l'intérieur. Voilà, pas mal. Là, je reprends un peu le cercle. Donc, j'ai fait le nettoyage un peu intérieur. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est plus pour faire mes muses. Tac, et ben ça va être terminé là. On va mettre en force donc le bout. Et voilà. Alors, ce que je fais aussi, je trouve que c'est plus agréable. Voilà. On enlève un petit peu l'écorce au bout. Et voilà. Et ben c'est terminé. Là voilà, ma petite pipe. Bon, petite démo. Allez, bon alors j'ai ce tabac depuis cet été. Et c'était pour la scariole. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était pour mélanger un petit peu avec la scariole. Bon, du coup, j'ai rien fumé quoi. Donc il est peut-être un peu sec, il est peut-être pas terrible. Mais on va quand même tester. Donc je sais qu'il y a une technique pour remplir les pipes. Il faut mettre au fur et à mesure, tasser. Je suis pas une fumeuse de pipe, hein. Je suis désolé. Donc je vais faire comme ça. D'accord? Donc là, voilà, j'ai mis mes petites couches. Hop, d'accord. Et puis c'est tout. Tac. Parti. À mon avis, elle est un peu haute. Voilà. À la Popeye. Attends. À la Popeye. Je sais plus qui m'a. C'était Delphine qui a dit ça sur ma vidéo de septembre. On dirait Popeye. Ou Fuck My Wife. À la De Niro. Vous avez vu, hein, pas eu besoin de la rallumer là, elle est pas éteinte. Ça tire. Ça tire sans problème. Puis au pire, hein, coup de briquet. Donc c'était pour vous montrer que ça marchait. Voilà. Fumer n'est pas bon pour la santé. Les jeunes, c'est pas la peine d'essayer. Vraiment, n'essayez pas. Clénasse, c'est même pas bon. Voilà. Bon, on va pas faire toute la pipe.
Hein, c'est pas l'objet. Et puis du coup, ma vidéo elle va durer 3 heures sinon. Mais c'était pour montrer que ça marchait. C'est tout bête. Pensez surtout au sureau, quoi. C'est vraiment le truc le plus important. D'accord? Tchou tchou. Allez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du matériel pour faire des cuillères. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur ce sujet. Je vais faire une vidéo comme ça. Je balancerai la vidéo pour répondre à la question. Ah, et je parlerai spécifiquement du couteau croche. Alors vous avez vu, je me suis pas embêté. J'ai fait un système comme ça. Vous savez, de la mousse là, d'emballage, machin truc. Enfoncer le couteau. Tac. Voilà. Petit bout de scotch. Un petit bout de chambre à air. Enfin bon, vous verrez tout ça dans la vidéo. Mais l'utilisation du couteau croche, je pense que c'est quelque chose de très important. Parce que je vois beaucoup de gens qui se coupent. Un petit coucou à Aurore, je viens de voir ta vidéo. Et voilà, il y a une façon de faire. Bon, évidemment, là, il vaut mieux porter des gants. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Elle s'est éteinte ou pas? Ah ouais, elle s'est éteinte. Mais c'est sûrement une des prochaines, en tout cas. Peut-être pas la prochaine, mais une des prochaines. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et puis je crois que là, on frise les 3000. Bon, je ferai un coucou aux 3000. C'est super, c'est génial, ça me fait plaisir. Et voilà. Bon, allez, bisous, ciao.